Cette histoire s'intitule « Quand l'amour bouleverse les plans ». Depuis toujours, j'ai tenu fermement la promesse de ne jamais me laisser capturer par les griffes de l'amour. Je portais cette conviction profondément ancrée en moi, croyant fermement que l'amour n'était qu'une illusion éphémère. C'est pourquoi je n'ai jamais osé m'engager avec un homme. Mais lorsque mes émotions se sont éveillées et qu'elles ont commencé à bousculer mes certitudes, à semer le doute dans mon esprit, les valeurs que je tenais si chèrement et les engagements que j'avais pris se sont retrouvés mis à l'épreuve, me plongeant dans une confusion émotionnelle troublante. Quel chemin allais-je choisir devant ce dilemme déchirant? Je m'appelle Alice, et mon passé est marqué par un océan d'émotions tumultueuses. Durant mes 12 premières années, j'ai vécu sous le toit de mes parents. En apparence, j'étais comme tous les autres enfants, mais en réalité, chaque retour à la maison après l'école était un calvaire redouté. Les cris et les disputes incessantes de mes parents me plongeaient dans un état d'angoisse constant. J'étais souvent livrée à moi-même, me sentant transparente aux yeux de mes parents. Puis, à l'âge de 12 ans, mon père nous a brutalement abandonnés, ne laissant derrière lui qu'une lettre froide et déchirante. Ma mère, elle, a sombré dans la dépression. Elle a cessé de travailler, passant ses journées entières alitée, noyée dans un océan de tristesse. Un soir, elle m'a appelée d'une voix brisée, me demandant de m'allonger près d'elle. Dans un élan d'amour inattendu, elle m'a enlacé tendrement. C'était la première fois que je ressentais la chaleur de ses bras enveloppants. Chargée d'émotions, sa voix a murmuré des mots chargés de regrets et de désespoir. Elle m'a demandé pardon. Puis, elle m'a supplié de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle, de ne jamais croire en un amour véritable, car selon elle, il n'existait pas. Elle m'a mise en garde contre les souffrances qu'engendrait l'amour. Cette nuit-là, j'ai trouvé refuge dans les bras de ma mère, m'endormant, percée par ses caresses empreintes de tristesse. Le lendemain, en rentrant de l'école, un vide glacial m'attendait. Ma mère avait disparu. Les gendarmes m'ont plus tard révélé qu'elle avait été victime d'un tragique accident de voiture. Depuis ce jour funeste, j'ai été confiée à des familles d'accueil et à des foyers, voyageant de foyer en foyer jusqu'à atteindre l'âge de 18 ans. À l'université, en parallèle de mes études, je me lançais dans un travail à mi-temps dans un fast-food. Les journées étaient une véritable épreuve épuisante, mais je n'avais pas d'autre choix. C'était ma lutte pour survivre dans ce monde impitoyable. Chaque journée, je me répétais inlassablement les conseils empreints de tristesse de ma mère. Même si j'avais croisé le chemin de quelques garçons, je m'étais résolue à garder mes sentiments bien enfouis, ne jamais les laisser prendre le dessus sur ma détermination. Mon objectif était de terminer mes études, trouver un travail, acheter un logement où je pourrais y vivre sereinement. Durant mes années d'études, j'ai fait une rencontre, Manon. Elle était l'incarnation même de la vie que je n'osais qu'effleurer de regard. Manon, avec sa joie de vivre contagieuse, aimait faire la fête, fréquenter les boîtes de nuit et s'entourer de garçons. Elle était très jolie et jouissait d'une popularité enviable. Malgré nos différences flagrantes, une amitié improbable a éclos entre nous. Nous étions un duo complice, inséparable, nous soutenant mutuellement dans nos études et nos aspirations. Mais un jour, lassée de cette routine, elle a pris la décision de mettre fin à ses études. Nos chemins se sont alors éloignés et nous avons perdu le contact. Après avoir achevé mes études, j'ai plongé corps et âme dans ma carrière. Le travail est devenu mon unique obsession. Parfois, je me laissais aller à des sorties occasionnelles avec mes collègues, cherchant à briser la monotonie de ma routine. De temps en temps, des liaisons sans lendemain avec des hommes traversaient ma vie, éphémères et dénuées d'engagement. Un soir, lors d'une sortie avec mes collègues, j'ai croisé Manon. Après 10 longues années de séparation, elle semblait n'avoir pas du tout changé. L'excitation m'a envahi alors que nous partagions nos parcours de vie, réveillant des souvenirs enfouis au plus profond de nos cœurs. J'ai appris
qu'elle avait trouvé l'amour et avait un enfant. Elle et son mari s'étaient installés dans la ville il y a tout juste 1 an. La joie de nous retrouver a illuminé nos visages et nous avons échangé nos numéros avec empressement. Depuis ce jour, Manon venait parfois me rendre visite chez moi. Nous partagions des déjeuners empreints de nostalgie, ravivant nos souvenirs communs. Peu à peu, la complicité d'antan a refait surface, effaçant le temps qui s'était interposé entre nous. Dans ces moments privilégiés, Manon s'est confiée à moi, laissant échapper ses regrets concernant son mariage. Elle m'a révélé les soirées libertines qu'elle vivait avec d'autres hommes, exprimant son désir brûlant de retrouver sa liberté, de faire ce qu'elle souhaite sans entrave. Une lueur de tristesse dans son regard trahissait le poids des choix qu'elle regrettait. Puis, un soir, elle a annoncé, avec une voix empreinte de détermination, sa décision de divorcer de son mari. La vie, avec lui, était devenue insoutenable depuis qu'il avait découvert qu'elle le trompait. Après son douloureux divorce, Manon s'est installée dans un modeste appartement, emportant avec elle le désir ardent de retrouver sa liberté coûte que coûte. Dans sa quête de l'indépendance, elle avait négocié un accord avec son ex-mari et garderait la garde de leur enfant, ainsi que tous les biens, et elle partirait les mains vides. En échange, aucune pension alimentaire ne lui serait demandée. Manon s'aventurait presque tous les soirs hors de chez elle, à la recherche d'une escapade enivrante. Elle ramenait souvent des hommes chez elle, cherchant une passion éphémère. La frénésie de ses sorties laissait peu à peu des traces sur son compte en banque. Les mois passèrent et elle réalisa que son salaire ne suffisait plus à soutenir son train de vie extravagant. 1 an plus tard, la dure réalité la rattrapa de plein fouet. Les dettes s'accumulèrent, formant une montagne insurmontable qui la plongea dans une détresse financière étouffante. Un soir, Manon vint frapper à ma porte, implorant désespérément mon aide. Son visage trahissait un mélange de détresse et d'espoir fragile. Elle me confia un secret bouleversant. Lors d'une visite chez son ex-mari pour voir son fils, elle avait découvert que peu de temps après leur divorce, celui-ci avait hérité d'une somme considérable de 50 000 € en liquide suite au décès de sa mère. Son ex-mari gardait jalousement cet argent dans un coffre-fort. Elle a supplié de lui donner une petite part, mais son ex-mari n'a jamais voulu. Manon était déterminée à récupérer cette somme, me supplia de l'aider. Son plan était audacieux, voire dangereux. Elle me proposa de séduire son ex-mari, qui est toujours célibataire, de le faire tomber amoureux de moi pour qu'il baisse sa garde et que je découvre le code secret du coffre-fort pour lui prendre son argent. En échange de mon aide, elle promettait de m'offrir 10 000 €. Hésitante, mon esprit était pris dans un tumulte émotionnel. Voler quelqu'un n'était pas dans mes principes, et cette proposition allait à l'encontre de mes valeurs. Manon, en larmes, me supplia avec véhémence, affirmant que c'était la seule solution pour rembourser ses dettes, la seule chance de se libérer du fardeau financier qui l'oppressait. Elle insistait sur le fait que cet argent lui appartenait, que c'était son droit, puisqu'elle aurait dû demander le partage des biens lors de leur divorce. Mais par naïveté, elle avait tout laissé à son ex-mari. Elle ajouta que cette somme ne serait que sa juste part. Sa détresse était palpable, et je pouvais ressentir la profondeur de sa souffrance. Malgré mes réticences et mes peurs, devant son insistance et sa détresse écrasante, j'ai fini par accepter de tenter le coup, même si ce plan risquait de se retourner contre nous. Au plus profond de moi, je doutais de la réussite de ce plan audacieux. Séduire quelqu'un était une expérience inconnue pour moi, et je sentais que cette entreprise était vouée à l'échec. Mais motivée par la profondeur de la détresse de Manon, j'ai décidé de mettre mes craintes de côté. Les jours qui suivirent, Manon m'immergea dans un tourbillon d'émotions. Elle était déterminée et connaissait son ex-mari mieux que quiconque. Elle savait exactement le type de femme qui attirerait son attention. Alors, nous nous sommes rendus chez le coiffeur, où mes cheveux ont été soigneusement coiffés et embellis. Puis, nous avons sillonné les magasins pour choisir une nouvelle garde-robe, une tenue qui mettrait
en valeur mes atouts et captiverait l'attention de son ex-mari. Une fois transformée en une séductrice irrésistible, je me sentais à la fois nerveuse et excitée. J'étais prête à jouer ce rôle, à me fondre dans la peau de cette femme mystérieuse qu'elle avait imaginée pour son plan audacieux. La première étape de son plan était de créer une rencontre fortuite entre nous. Manon connaissait à la perfection les horaires et le trajet quotidien de son ex-mari vers son lieu de travail. Son idée était que je fasse semblant d'être tombée en panne juste devant chez lui au moment où il arrive du travail, pour que son ex-mari, au cœur généreux et compatissant, me vienne en aide. Cette mise en scène calculée était le point de départ de notre jeu, où chaque interaction, chaque mot, devait être minutieusement étudié pour faire naître l'attraction et la confiance chez son ex-mari. Ce jour-là, l'instant crucial de notre plan arriva finalement. Comme prévu, Raphaël, l'ex-mari de Manon, s'approcha de moi avec une compassion sincère, demandant si j'avais un problème avec ma voiture. Raphaël était un bel homme d'une trentaine d'années, possédant un charme indéniable. Je prétendis une panne mécanique et se pencha pour inspecter le moteur, cherchant une explication. Ainsi, je m'efforçai de jouer mon rôle, insistant sur les soubresauts de la voiture avant qu'elle ne s'arrête brusquement et sur l'impossibilité de la redémarrer. Raphaël tenta alors de mettre le contact, et à sa grande surprise, le moteur démarra instantanément. Confus, il m'annonça que ma voiture ne présentait aucun problème mécanique. Je feignis l'incompréhension face à cette situation étrange, exprimant ma gratitude envers Raphaël pour son aide précieuse. Il me demanda alors si j'étais célibataire, laissant planer une étincelle d'intérêt. Puis, osant franchir une étape supplémentaire, il me demanda mon numéro de téléphone, dans l'espoir d'une future rencontre autour d'un verre. Après cette rencontre troublante, Raphaël me rappela pour m'inviter à boire un verre. Nous avons passé de longues heures ensemble, à nous découvrir l'un l'autre, à partager nos histoires et nos aspirations. Lentement, doucement, nous avons commencé à nous fréquenter. Une part de moi était émerveillée par Raphaël, mais je me souvenais de ma mission initiale, de notre plan orchestré avec Manon, et cela suscitait en moi des doutes et des remords. À mesure que les jours passaient, il devenait difficile de résister à la complicité grandissante entre Raphaël et moi. Jusqu'à présent, je n'avais jamais partagé autant de temps et d'intimité avec un homme. Mes expériences passées n'étaient que de fugaces rencontres, des histoires sans lendemain. Cependant, alors que je poursuivais ce rôle, dans le cadre de notre plan audacieux, je sentais mon équilibre vaciller dangereusement. Les émotions, auparavant contenues et contrôlées, menaçaient de déborder de mon être. Chaque interaction avec Raphaël amplifiait cette vulnérabilité grandissante en moi. Son charme, sa présence réconfortante, commençaient à ébranler mes résolutions les plus profondes. Je sentais les murs que j'avais érigés pour me protéger s'effriter lentement. Le risque de perdre le contrôle de mes émotions devenait de plus en plus prégnant. Je réalisais que mon choix inébranlable de ne jamais tomber amoureuse, forgé dans la douleur du passé, était en péril. Je me retrouvais face à un dilemme déchirant. Devais-je poursuivre cette mascarade, continuer à jouer avec les émotions de Raphaël les miennes, ou devais-je accepter le risque de briser mes propres barrières? La relation entre Raphaël et moi prenait une tournure sérieuse et profonde. Il m'a présenté son fils, un adorable petit garçon de 6 ans, qui a rapidement gagné une place spéciale dans mon cœur. Les nuits passées chez lui ont commencé à s'accumuler, et chaque moment partagé renforçait notre lien. Cependant, malgré cette intimité grandissante, je n'avais toujours pas réussi à percer le mystère du coffre-fort qui trônait dans sa chambre. Raphaël gardait ce secret, ne l'ouvrant jamais en ma présence. Mon esprit et mon cœur étaient pris dans un tumulte indescriptible, luttant entre l'attraction grandissante envers Raphaël et la nécessité de maintenir mes défenses émotionnelles. Les émotions interdites se propageaient sournoisement dans les recoins les plus intimes de mon être. Je ne savais pas combien de temps encore je pourrais résister à ces émotions tumultueuses. Un soir, j'ai pris la décision de mettre fin à cette comédie
Je ne pouvais plus continuer à trahir les sentiments de Raphaël en jouant un rôle qui devenait de plus en plus lourd à porter. J'ai partagé mes intentions avec Manon, lui expliquant que je ne pouvais plus continuer ainsi, mais sa réponse fut un torrent de larmes me suppliant de ne pas abandonner, affirmant que nous étions si près du but que je ne pouvais pas la laisser tomber. Le dilemme entre mes propres convictions et la promesse faite à Manon me plongeait dans une mer d'incertitude où les vagues de l'amour et de la loyauté se heurtaient violemment. Le soir suivant, alors que nous dînions dans un restaurant charmant, Raphaël me prit par surprise en me demandant de l'épouser. Cette demande inattendue m'a laissé sans voix. Incapable de trouver les mots justes, j'étais perdue dans un océan d'incertitude. Mon silence trahissait mon malaise et mon hésitation, ce qui échappa pas à Raphaël, compréhensif, et me demanda de prendre le temps de réfléchir et de lui donner ma réponse plus tard. De retour chez moi, le cœur encore palpitant et ébranlé par cette demande cruciale, les émotions montèrent en moi, telle une tempête dévastatrice. Mon cœur était déchiré entre l'amour que je ressentais pour Raphaël et les sentiments de culpabilité et de remords qui me tourmentaient. Je ne pouvais pas continuer cette mascarade, cette trahison prolongée de ces sentiments sincères. Il était impératif que je suive la voie de l'honnêteté, que je mette fin à cette relation. Le lendemain, après une journée de travail éprouvant, j'ai pris la décision de me rendre chez Raphaël, résolu à mettre un terme à notre relation. Lorsque j'ai frappé à la porte, c'est la nounou qui m'a accueilli. Elle était seule avec l'enfant et m'a informé que Raphaël était rentré pour récupérer un document, puis qu'il était reparti rapidement pour régler une affaire urgente. J'ai décidé alors d'attendre son retour. Alors que j'étais envahi par un besoin pressant, je me suis dirigé vers les toilettes. En passant devant la chambre de Raphaël, j'ai remarqué que la porte était entrouverte. Éveillant ma curiosité, poussé par une force irrésistible, j'ai jeté un coup d'œil rapide à l'intérieur, et mon regard fut instantanément attiré par le coffre-fort de Raphaël, légèrement ouvert. Dans sa précipitation, il avait dû le refermer hâtivement, sans s'en rendre compte. Incertaine de mes intentions, j'ai avancé d'un pas hésitant, mes mains tremblantes, jusqu'à m'approcher du coffre. La petite porte s'est ouverte sous mes doigts fébriles, révélant, parmi les paperasses, une sacoche remplie d'argent. Un tourbillon d'émotions contradictoires s'est emparé de moi, mêlant peur et excitation face à cette découverte. Maintenant que j'avais atteint l'objectif que nous avons fixé, j'ai hésité. L'image de la détresse de Manon s'est imposée violemment dans mon esprit, me poussant à passer à l'acte. Une inspiration profonde a rempli mes poumons, tandis que mon cœur battait la chamade. Avec une détermination tremblante, j'ai pris la sacoche, puis refermé le coffre. Mes mains tremblaient encore alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée pour sortir. La nounou était toujours occupée avec le fils de Raphaël dans le salon, ignorant toutes mes agitations intérieures. D'une voix tremblante, j'ai annoncé mon départ à la nounou, lui disant que je repasserai plus tard. De retour chez moi, les émotions tumultueuses qui m'assaillaient m'ont laissée vacillante, comme si le poids de ma décision s'était abattu sur mes épaules. Le sentiment d'avoir franchi une limite morale et d'avoir trahi la confiance de Raphaël me consumait, alourdissant mon cœur de remords et de culpabilité. Mon esprit était tourmenté, et je n'ai pas pu trouver le repos de la nuit. Les souvenirs des moments partagés avec Raphaël se mêlaient à la douleur lancinante qui envahissait mon être. Le lendemain, hésitante et tourmentée par mes émotions, j'ai finalement décidé de ne pas encore informer Manon pour l'argent. Une douleur atroce perdurait dans mon cœur tout au long de la journée, rappelant les instants vécus avec Raphaël, qui tourbillonnaient sans cesse dans ma tête. Mon esprit était envahi par l'incertitude et la confusion. Le soir venu, un SMS de Raphaël est arrivé, exprimant ses regrets de ne pas pouvoir passer du temps avec moi en raison d'une affaire urgente à régler. Ce message accentua davantage la confusion qui régnait en moi. Dans cette spirale d'émotions contradictoires, je me sentais perdue et vulnérable. Les choix
que j'avais fait me hantait, tandis que l'avenir s'obscurcissait sous le poids de mes décisions. 2 jours s'étaient écoulés, mais mon esprit était toujours tourmenté, et je n'arrivais toujours pas à prendre une décision concernant l'argent. Les remords continuaient de me poursuivre, tels des ombres insaisissables qui hantaient mes pensées. Des questions incessantes se bousculaient dans ma tête. Que devais-je faire? Devais-je rendre cet argent à Raphaël, en affrontant la peur dévorante de révéler le jeu que j'avais joué? Rien qu'à l'idée de devoir lui faire face, l'angoisse me tétanisait, m'empêchant de prendre une décision claire et définitive. La peur que Raphaël découvre la vérité me consumait de l'intérieur. Le fardeau des secrets et des mensonges devenait de plus en plus lourd à porter. Je me sentais piégée dans une toile complexe d'incertitudes et de dilemmes moraux, cherchant désespérément une issue, une direction à suivre. J'étais sans nouvelles de Raphaël depuis son dernier message, et malgré mes craintes et mes tourments intérieurs, son absence me manquait cruellement. Même si je m'efforçais de le refouler, je devais admettre, au plus profond de moi, qu'elle avait réussi à faire tomber cette barrière protectrice qui m'empêchait de ressentir l'amour. J'étais tombée éperdument amoureuse de lui, et mes sentiments à son égard étaient sincères. Dans un moment de vulnérabilité, j'ai décidé de m'arrêter près du domicile de Raphaël, espérant l'apercevoir de loin, juste pour apaiser cette douleur qui rongeait mon être. C'est alors que la nounou m'a interpellée, brisant mes pensées tourmentées. Elle m'a révélé que Raphaël était profondément troublé par une affaire concernant la disparition d'une somme d'argent considérable, ainsi qu'une bague qu'il avait fait réaliser spécialement pour moi en prévision de notre mariage. Il soupçonnait un cambriolage et se sentait tourmenté par ces événements. La nounou m'a avoué ensuite qu'elle n'aurait pas dû me mettre au courant, car Raphaël ne souhaitait pas que je m'inquiète. Alors que je reprenais la route, les larmes inondèrent mon visage, témoignant de la douleur et du regret qui m'envahissaient, malgré ma propre trahison envers Raphaël, et pensais à mon bien-être, cherchant à me protéger de toute inquiétude. Ce geste désintéressé a ravivé les flammes de mon amour pour lui, tout en amplifiant le sentiment douloureux de culpabilité qui me consumait. Je sentais mon cœur se déchirer, et je réalisais l'ampleur de la blessure que j'avais infligée à l'homme que j'aimais sincèrement. De retour chez moi, l'urgence m'a poussé à fouiller la sacoche, à la recherche de la vérité dissimulée parmi les billets. Au creux de la sacoche, j'ai découvert une petite boîte renfermant une magnifique bague. Les larmes ont jailli sans retenue, mon corps secoué par les sanglots incontrôlables. La culpabilité m'a submergée. Il était clair pour moi que je devais lui rendre son argent et m'excuser de mon geste impardonnable. Cependant, la simple idée d'affronter Raphaël, de regarder dans ses yeux remplis de déception et de tristesse, me faisait mal au plus profond de mon être. Je me détestais pour avoir trahi cet homme qui m'avait offert son amour sans réserve. J'ai pris la décision qu'après lui avoir rendu son argent, de partir loin de cette ville, de tout laisser derrière moi pour tenter d'oublier mes erreurs et recommencer une nouvelle vie, une vie où je pourrais me racheter. La soirée fut consacrée à la rédaction d'une lettre d'excuses sincères, où j'ai tout raconté à Raphaël. J'ai confessé le plan de Manon, notre séduction calculée, le vol de son argent, ainsi que les sentiments purs et intenses que j'avais développés à son égard. Je lui ai expliqué que je ne méritais pas son amour et lui ai fait part de mon intention de quitter la ville. Le lendemain, dès l'aube, j'ai garé ma voiture devant le domicile de Raphaël, scrutant chaque mouvement dans l'espoir de le voir partir pour le travail. Lorsque le moment fut venu, j'ai rapidement franchi le seuil de sa demeure, consciente que c'était ma dernière visite. La nounou s'apprêtait à accompagner le fils de Raphaël à l'école, et j'ai choisi cette occasion pour m'entretenir avec eux une dernière fois. Je leur ai exprimé que j'étais venue leur dire au revoir avant de partir pour un long voyage, essayant de masquer les émotions qui bouillonnaient en moi. C'était une rencontre chargée de tristesse et de nostalgie, sachant que ce serait la dernière fois que je les verrais. Prétextant soudainement une envie pressante, j'ai rapidement quitté leur présence, me dirigeant vers la chambre de Raphaël.
Mon cœur battait la chamade, alors que j'ouvrais la porte avec précaution, veillant à ne pas éveiller les soupçons. D'un geste délicat, j'ai déposé la sacoche contenant l'argent et ma lettre d'excuse sur son lit. Une fois ma mission accomplie, j'ai quitté la chambre en silence, laissant derrière moi les fragments d'une relation brisée. Les larmes embuaient mes yeux, prêtes à se libérer, tandis que je m'éloignais de sa maison. J'ai déposé ma lettre de démission et j'ai glissé un petit mot d'excuse pour Manon dans sa boîte aux lettres. Puis, je me suis alors empressée de rentrer chez moi, rassemblant mes affaires et préparant ma valise. Mon plan était de me rendre chez une amie que j'avais connue au foyer pendant mon adolescence, une amie avec qui j'étais toujours restée en contact. Le coffre rempli de mes possessions, je suis retournée une dernière fois dans mon petit appartement chargé de souvenirs et j'ai remis les clés au concierge. Tout était enfin prêt pour mon départ imminent de la ville, dans l'espoir que l'éloignement puisse apaiser la douleur persistante qui étreignait mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un mélange de soulagement et de tristesse, puis j'ai démarré la voiture. Au moment de quitter le parking, une voiture s'est soudainement positionnée devant moi, bloquant ma route. Un battement précipité de mon cœur a accompagné le choc de voir Raphaël sortir de la voiture et se diriger vers moi. Une angoisse oppressante a envahi mon être lorsque, sans un mot, il s'est installé à mes côtés dans la voiture. Un silence pesant s'est installé entre nous alors qu'il me fixait intensément. Puis, d'une voix calme mais empreinte de gravité, il m'a demandé où je comptais aller. Ma voix tremblait lorsque je lui ai demandé comment il savait que je partais. Dans un geste énigmatique, il a sorti de sa poche la lettre que je lui avais laissée sur le lit. Comment pouvait-il déjà avoir cette lettre en sa possession? Il ne devait la découvrir que le soir à son retour du travail. Confus et désemparé, j'ai observé alors qu'il me montrait son téléphone, diffusant une vidéo où l'on me voyait déposer la sacoche et la lettre dans sa chambre. Une révélation qui m'a plongé dans une confusion totale. Raphaël m'a confié qu'après la disparition de son argent, il avait fait installer une caméra de surveillance. Lorsqu'il m'a aperçu dans sa chambre, grâce à l'alerte sur son téléphone, il s'était précipité chez lui. Submergé par un tourbillon d'émotions, je lui ai avoué que désormais, avec toute la vérité exposée, il devait me détester. Je lui ai fait face, résolu, lui annonçant que j'étais prête à encaisser ses reproches et ses injures si c'était cela qu'il était venu chercher. Mais, contre toute attente, il m'embrassa, un baiser chargé d'intensité et de confusion. Les yeux remplis d'émotion, il m'a ouvert son cœur en affirmant qu'il pouvait se passer de cet argent, mais pas de moi à ses côtés. Il m'a supplié de ne pas partir, de rester à jamais avec lui, en acceptant de devenir sa femme. Dans un geste instinctif, je me suis blottie dans ses bras, laissant échapper toute la douleur qui m'avait rongée jusque-là. J'ai emménagé chez Raphaël et quelques semaines plus tard, nous nous sommes mariés. Quant à Manon, Raphaël a remboursé ses dettes en la remerciant pour avoir été l'instrument qui nous a réunis. Malgré ce geste de générosité, Manon était furieuse contre nous, emplie de ressentiment, et elle a choisi de quitter la ville. Aujourd'hui, je vis une vie épanouie avec Raphaël. Notre amour s'est renforcé et a donné naissance à une petite fille qui a agrandi notre famille. J'ai découvert que le véritable bonheur réside dans un amour sincère et authentique. J'ai finalement compris que ma mère s'était trompée, que l'amour véritable existe bel et bien. Bien que l'amour puisse parfois causer des souffrances, rien n'est plus magnifique et plus profond que d'aimer et d'être aimé en retour. Je remercie Alice pour ton histoire.